Alors les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai réussi à passer la phase 1 à un seul trade. Donc la phase 1 était déjà négative. C'est pour ça que le trade, la somme créative est aussi élevée. Donc j'ai réussi à passer la phase 1 à un trade et je vais vous montrer l'analyse du trade. Donc c'est un concept, c'est une stratégie que j'aurais voulu vous montrer. C'est une que j'utilise de temps en temps qui est quand même pas mal. C'est pas ma préférée, c'est pas ma favorite. Et je voulais vous la montrer dans une vidéo YouTube. Et du coup, je vais me servir de cette phase 1 que j'ai passée pour vous montrer la stratégie. Donc on va supprimer ça déjà et je vais tout de suite vous montrer mon analyse. Donc en gros, le trade a été pris sur EURUSD. C'est surtout un trade sur le dollar que j'ai pris. C'est un trade sur la hausse du dollar, du coup que j'ai pris. Et je l'ai pris grâce à EURUSD parce que c'était le graphique qui a été le plus clean. Donc pour ceux qui s'en souviennent, ici on a eu l'élection. C'est pour ça qu'il y a eu la grosse chute. Et déjà si on regarde la tendance de fond en weekly ou en... Voilà. On voit que c'est baissier. Depuis un petit moment, on voit que c'est baissier. Depuis début octobre, en fait, on a eu que de la baisse. Tout le mois d'octobre, il a été baissier. Même début novembre, il commence à être baissier. Et c'est à peu près pareil sur tous les US, surtout les USD. Et du coup, ici, c'est haussier parce que le signe USD, il est devant la paire. Et du coup, quand on se met en H4, on voit qu'ici, sur ce mouvement, sur n'importe quelle paire USD, c'est la même chose. On a un mouvement sans zone. Donc, on a un mouvement simple sans zone. Donc là, on a les analyses de la dernière fois. Comme vous pouvez le voir, on a un mouvement simple sans zone. Et du coup, ce que j'essaie de faire, quand il y a des gros mouvements comme ça sans zone, quand il n'y a pas des trucs comme ça, du coup, où tu peux pas trouver de zone de supply, ce qui est très très intéressant de faire, c'est de tracer un Fibonacci et de trader les niveaux de Fibonacci, que ce soit le niveau des 50%, le niveau des 68 et le niveau des 78,6. Donc en gros, toute cette zone-là, les gars, bon, toute cette zone-là, c'est la zone de retracement où il pourrait y avoir un trade. Plus particulièrement sur le niveau des 50%, sur le niveau des 61,8 et sur le niveau des 78,6. Donc on va tout de suite voir la prise de position que je prise ici. Mais du coup, on peut regarder que sur tous les USD, enfin sur la plupart, je crois pas sur ODUSD, mais sur la plupart JPY, etc., etc., ça a retracé dedans sans casser le plus bas. Genre on peut regarder ODUSD par exemple. ODUSD, on peut voir lui, il a cassé le dernier retracement, il s'est pas retourné avant, il s'est retourné un peu plus haut, mais du coup sur la plupart, sur la grande majorité des USD, le prix restait dans le retracement, et même ici je crois qu'il a même pas atteint les 50% du coup. Ouais, il a même pas atteint les 50%, donc là il y aurait vraiment pas eu de prise de position possible parce qu'il était pas dans le retracement. Mais sur les deux plus grosses paires USD, ça a ricoché pile sur le 78,6 et là ça a ricoché pile sur le 50%. Du coup, moi, en tradant les retracements de prix Fibonacci, je préfère trader cette zone personnellement. Je préfère trader ces deux traits que celui-là. Je préfère trader ces deux, donc c'est pour ça que j'ai privilégié mon entrée en position sur Heure USD parce que pour moi il était plus clean que sur GBP USD. Pourtant, GBP USD aussi était très très clean avec un beau setup ici, une belle englobante qui était sûrement un breaker block AM5 aussi. Ouais, voilà, qui était un breaker block AM5. Donc, c'est exactement le même trade en fait que sur EURUSD. C'est les deux mêmes trades, c'est exactement le même trade. Sauf que lui, du coup, il a retracé plus bas. Lui, il a pas encore retracé jusqu'à la fin de la structure. Et ici, c'est pareil, c'est la même chose que je vais montrer sur GBPUSD, du coup. L'englobant ici, que moi j'ai pris position ici. Et sinon, il y avait un breaker block en M5. Il y avait breaker block M5, il y avait prise de position possible ici. Tac. Puis TP SL ici. SL ici et TP, moi le TP final, quand j'ai validé le compte, je crois que c'était à peu près ici, je m'en souviens même plus. Je m'en souviens plus trop, je vais aller regarder là sur mon compte. Attendez les gars, je vous dis, c'est la position exacte que j'ai prise. Donc voilà les gars, ça c'était ma position. J'ai pris position sur la globante, sur ce bougie là, sur l'englobante. J'ai pas attendu que le breaker AM5 se forme, j'ai pris position directement ici. J'ai pris un ratio de 4, le SL ici, sur le dernier plus haut. TP ici, R de 4, et j'ai risqué que 4000 et j'ai fait, non, j'ai risqué 3000 et j'ai fait 12 000. J'ai risqué 3000 et j'ai fait 12 000 sur le compte, enfin c'était une phase 1, donc voilà, donc j'ai risqué 3% et j'ai terminé le compte, j'ai passé le compte. Donc pour avoir une position un peu plus safe, j'aurais pu risquer moins déjà et mettre un plus gros TP
pour avoir une position un peu plus safe, mais bon, au pire, voilà. Et sinon, pour avoir vraiment une position plus safe, on aurait pu attendre le cassage d'ici du breaker block. On aurait pu attendre le cassage de ces deux derniers plus bas et prendre position ici, ça nous aurait vraiment confirmé un chiffre de tendance à M15. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu les gars, je vous ai expliqué comment utiliser ce concept, comment utiliser les retracements de Fibonacci. Bien évidemment, ce genre de truc, vous l'utilisez que quand c'est dans la tendance. N'allez pas me trader un retracement de Fibonacci qui n'est pas dans la tendance, ça a aucun sens. Et voilà les gars, donc j'ai pris cette position grâce au contexte aussi qui était vendeur. J'aime bien utiliser toute cette stratégie, c'est juste que même par rapport au super line demande zone, il y en a beaucoup moins en fait. Mais quand ça se passe, ça, il y a vraiment un haut pourcentage de win rate. La preuve, vous aurez pu prendre exactement le même trade à quelques détails près, sauf que lui était sur les 78 et ça aurait fait la même chose. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo et voilà. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.